suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette série de vidéos, les invités de Mademoiselle M, eh bien, je vais chercher pour vous des femmes qui rayonnent par l'image, mais aussi par leurs actions, par leurs projets, par leur mission, parce que c'est cela aussi rayonner. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment Elke Baer incarne la beauté et diffuse à sa façon, on va le voir, la confiance en soi. Alors bonjour Elke. Bonjour Myriam. Et ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Également. Ça fait quelques années maintenant que nous nous connaissons. Oui, je crois plus que 10 ans déjà. Oui, plus d'une dizaine d'années. Et j'aimerais savoir, Elke, d'abord, j'ai été toujours évidemment fascinée par tes créations, mais aussi par ta personnalité et par ton histoire. Alors moi, je conseille les gens, mon expertise, elle se situe au niveau du conseil, des couleurs, des accessoires, du vêtement, etc. Par contre, toi, ton expertise, elle se situe en amont du bijou. Et j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Quel est ton parcours? Alors, tout d'abord, je suis une passionnée comme toi. Alors, tout est vraiment parti par une passion, et ça, c'est vraiment les passions pour les pierres, en général. Alors, déjà petit, je cherchais un peu partout des cailloux, je commençais à avoir des minéraux à la maison, et bon, à 18 ans, j'allais vraiment dans les mines déjà, écrire mon premier livre pour la maturité, de la mine jusqu'à la main d'une jolie femme. Alors, c'est ça qu'on a en commun, c'est vraiment les passions pour les couleurs aussi, parce que, et peut-être de mon côté de l'aventure, parce que pour moi, c'est le métier que je fais, c'est ça vraiment le métier d'aller dans les fonds, c'est les voyages qui m'inspirent pour mes créations également, et les couleurs. Et toute cette amalgame, c'est ça que j'adore. Je travaillais rapidement, bon, je suis gémologue de formation, maintenant je travaille beaucoup comme designer pour des pièces uniques et également comme experte. Et ça fait 30 ans qu'on a notre société et les créations, c'est Elke Baer Création. Super. Et quels sont, dans ton long parcours maintenant, quels sont tes échecs, tu dirais? Mes échecs, en tout cas, j'ai eu ça ces derniers temps. Je crois que je ne suis pas du tout une bonne vendeuse. Tu es une artiste, tu es une Exactement. Tu es une fouilleuse, une chercheuse. Mais il faut de temps en temps aussi vendre. Oui, oui. Et vendre, on m'a appris en fait récemment par hasard, c'est tout un art. Bien sûr. Et quand j'aime certaines pièces, comme cette bague, je n'arrive pas à la vendre, je veux la garder pour moi. Et toutes mes pièces, c'est comme mes bébés. Et je veux les garder. C'est vrai? Oui. Tu as un attachement sentimental à ce que tu es allée Et chercher. oui, parce que pour moi, c'est vraiment, chaque pièce est unique. Et c'est vraiment un peu comme mes bébés. Oui. Alors, j'ai un peu de problème de me débarrasser, ou de les vendre, ou les donner. Alors, je vends comme si j'ai vraiment un sentiment envers cette personne, si je vois qu'elle capte ce que moi je veux dire avec mes pierres, avec mes bijoux. Et là, c'est un plaisir, parce que là, du coup, je vois plus les transmettre. Mais vraiment, là, de vendre, ça veut dire, une fois, on m'a dit de prendre un pistolet et tu as des cartouches, touc, 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 et avec des questions et tout ça, je ne peux pas. Moi, d'abord, je veux que les gens ils comprennent qu'est-ce que j'ai. Oui. Quelque part, peut-être, ils admirent. Et après, c'est un plaisir de l'avoir. Oui. Mais et du coup, est-ce que ça veut dire que tu peux faire des pièces sur demande? Est-ce que tu peux faire des créations personnalisées pour tes clientes? Oui, et ça, j'adore la faire parce que du coup, je dois me mettre moi dans la peau de l'autre personne. Oui. Et j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle peut aimer, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'elle aime comme couleur de nouveau, Oui. qu'est-ce que signifie ce bijou pour elle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut transmettre? Est-ce que c'est une personne audacieuse? Est-ce que c'est quelqu'un moderne? Est-ce que quelqu'un plutôt traditionnel? Et le choix va être complètement différent. Oui. Et là, j'aime bien après m'adapter, comme aussi j'aime bien m'adapter à des différents pays, par exemple, à des différentes mentalités. Les Allemands, ils ne vont pas Oui. en général utiliser ou aimer le même type de bijoux peut-être que des Italiens Bien ou le sûr. Moyen-Orient. Alors, on va revenir là-dessus parce que je trouve très intéressante ta remarque. Et le pendant de l'échec, c'est la réussite. Ouais. Donc, quelles sont tes réussites? Mes réussites,
Je crois que c'est vraiment que j'ai commencé tout petite. En fait, Oui. la première pierre que j'ai achetée, c'était avec l'argent de ma grand-mère, parce que ma mère ne voulait pas me donner, et je l'ai revendue à ma grand-mère. C'est la D'accord. vérité. Et je fais les bacs pour ma grand-mère. Donc là, tu étais une bonne alors, vendeuse. oui, bon, c'était plutôt pas désespoir. D'accord. Et quand même, je pense que souvent c'est un métier qui fait rêver. Et Oui. beaucoup de gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est pas facile. Il faut s'adapter à l'économie, il faut s'adapter avec les personnes. Et moi, je pense que petit à petit, voilà, j'ai commencé comme marchand de pierres, je grandis en faisant des petits bijoux, maintenant je fais des pièces uniques et de plus en plus, je suis aussi accréditée comme experte, faire des évaluations, faire des formations. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très enrichissant de partir d'une certaine base, d'une certaine formation et après voir toutes les facettes. Oui. Et ça, c'est les facettes qui m'intéressent vraiment beaucoup aussi dans ce métier. Oui. Et là, je pense que c'est une réussite parce que chaque fois, je dois apprendre de nouvelles choses et une adaptation. C'est vrai que j'avais participé à une de tes formations chez un grand bijoutier de la place Genevoise il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que c'était très, très intéressant. Et comment tu définirais ta mission aujourd'hui? Ma mission aujourd'hui, c'est m'adapter, comme j'ai déjà dit, à des circonstances et peut-être à une clientèle toujours plus exigeante. Comment elle se traduit cette exigence? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, et peut-être encore quelques personnes le savent, un joaillier, il avait son bijoutier. Et on allait sur le bijoutier, joaillier qu'on connaissait, sur place, on faisait ses bijoux. De plus en plus, après, ça s'était repris par des brands. Ça veut dire maintenant, c'est les brands et le marketing qui dominent le marché. Et les gens, ils ont envie, qu'est-ce que le brand il propose. Et ils ont envie d'acheter ce que la publicité, les stars, etc. mettent. Et alors, trouver cette individualité de nouveau, de dire non, je ne veux pas ça, je veux quelque chose qui sort des sentiers battus, quoi. Voilà. Enfin, Et bon, tout le monde peut faire des choses extraordinaires. Mais avec cette touche personnalisée encore, je pense que ça, c'est pas tout le monde qui fait. Et ça, je pense, je dois m'adapter de plus en plus encore. Et du coup, la clientèle est devenue plus exigeante aussi. D'accord. Et surtout, enfin, je vous dirais, tu ne l'as pas mentionné, mais je crois que je te l'ai déjà entendu dire, tu es une femme dans un monde de mecs, non? Oui, absolument. Il y a beaucoup, beaucoup plus des hommes qui sont dans mon métier en général. Il faut savoir aussi, même beaucoup de sociétés de bijoux, joailliers, etc. C'est des messieurs derrière. Mais moi, je crois vraiment comme femme, on a un grand atout. Parce que, par exemple, bon, les bagues, moi, je sens tous les bagues. Ça doit aller facilement, ça doit être facile à mettre, agréable. Les boucles d'oreilles comme tu portes, ça, toute une histoire derrière, mais ça ne doit pas être lourd, ça ne doit pas accrocher. On peut dire que je suis aussi perfectionniste au niveau de la qualité de travail. Pour moi, le pavage, il faut qu'il est parfait. C'est vrai que hier soir, à la soirée à laquelle j'ai participé, toutes les personnes qui essayaient tes bagues disaient qu'en fait, même si c'est des bagues qui sont en apparence imposantes, et bien lorsqu'on les porte, en fait, on arrive à fermer les doigts. Parce que c'est vrai que de porter une bague où on a les doigts écartés comme ça, il n'y a rien d'abord déjà de plus douloureux et de plus inconfortable. Ouais. Et toi, malgré des bagues hyper design, hyper originales, il y a cette caractéristique, et là on sent la femme qui a envie de porter la bague confortable. Elke, d'après toi, quels sont les 3 piliers constitutifs de la confiance en soi chez une femme? Toi, tu vois beaucoup de femmes, hein, évidemment. Oui, tout à fait. C'est ta seconde matière première, on va dire. Donc, qu'est-ce qui caractérise la femme qui a confiance en elle? Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je dois dire, à moi, on m'a souvent dit que j'étais un homme. Eh ben. Un homme, quelquefois, dans la manière de penser aussi. Et je m'entends en général très bien aussi avec les hommes. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que je trouve quelquefois, comme femme, on peut se poser trop de questions. Et quelquefois, il faut simplement le faire. Oui. Tu veux dire être et dans oser. l'action?
Oui. Oui, mais oser. Comme femme, normalement, on a la tendance de dire ah, mais non, l'autre, c'est peut-être mieux, peut-être c'est pas parfait, peut-être il a ça. Ah oui, ça c'est sûr. Et ah, mais non, je pas cette. Et je dirais simplement non, allons devant, allons montrer. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. C'est impossible. Alors bon, on essaie de faire au mieux et déjà plaire à soi-même, être convaincu de ce qu'on fait et oser de faire autre chose. Oui. Je pense du coup là, on a la confiance en soi et je pense aussi il faut se sentir bien avec ce qu'on porte, ce que toi tu conseilles. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas vouloir être quelqu'un d'autre Oui. ou il ne faut pas se déguiser. Oui. Mais on peut avoir plusieurs facettes. Moi, par exemple, je porte tous les soirs autre chose. Et c'est des styles complètement différents, mais je suis bien. Et c'est selon mon humeur. Oui. Alors, je pense que ça aussi, c'est la confiance qu'on peut avoir. Et Oui. si quelquefois il manque, bon, on va chez les coiffeurs, on peut se maquiller, ce que les hommes ne peuvent pas faire. Exactement. Et du coup, ça peut aider. Et simplement prendre une grande respiration et Oui. aller. Alors bon, ça c'est quelquefois parce que moi je connais, on va dans un endroit, il y a 50 ou 100 personnes qu'on ne connaît pas, on a peur d'être jugé. Mais non, de toute façon, on ne peut pas plaire. Les hommes, ils ne vont pas se poser cette question. Absolument. On les fait. Et ça pose la confiance. Et sinon, bon, les échecs, c'est humain. Absolument. Tout le monde peut avoir des échecs, hommes comme femmes. Et on dit toujours les échecs nous font grandir. Et je crois aussi qu'il faut être vraiment, comme moi je le suis, optimiste. Il faut toujours penser, et ça donne la confiance en soi. Pas penser qu'est-ce qui n'allait pas, mais plutôt penser qu'est-ce qui va. Oui, le verre à moitié plein. Voilà. Tu Et nous pas, as toujours donné- pas toujours se plaindre, mais plutôt voir vraiment des choses positives et dire bon, aujourd'hui ça n'a pas allé, tant pis, qu'est-ce que je pourrais faire mieux et demain. Tu nous as donné plein de pépites là. Hein, il y a l'audace, tu as parlé d'audace, tu as parlé d'authenticité, tu as parlé de oser, tu as parlé de mindset à travers voir le verre à moitié plein. Enfin voilà, tu as cité vraiment toute une série de pépites par rapport à la confiance en soi. Et si tu devais donner aux femmes ou aux hommes qui nous regardent 3 étapes ou quelques étapes en tout cas pour jalonner le parcours de la confiance en soi, tu dirais quoi? Ah, premièrement, je ne suis pas coach. Et Non, chacun mais son métier. Voilà, tu as une selon ta propre vision, ton parcours. Si tu Moi, disais ça à ta fille. Alors moi, ce que je dis à mon fils, qui a maintenant 16 ans, je dis, mais première chose, il faut travailler. Oui. Et même si des choses sont très dures, il faut passer cette étape et continuer. Alors, pas trop, Persévérance. pas trop se faciliter soi-même la vie. Et même, voilà, si on ne peut plus, on dit non, je peux aller plus loin. C'est comme les sportifs. Je peux encore ajouter un peu, même si c'est dur, Super, je peux. Alors moi, je pense que ça, c'est la première étape magnifique. à faire parce que bon, C'est on déjà doit tout énorme. apprendre. C'est déjà Et énorme. pas se laisser abattre, même Oui. si on a des échecs, parce qu'on a tous des échecs. Ça, c'est la deuxième étape. Si on a osé de faire quelque chose et ça ne marchait pas, tant pis, on se lève et on continue. Oui. Ça, c'est la deuxième étape. Et je dirais là, parce que tu m'as dit 3 étapes, après ça revient ce que j'avais dit une fois, voilà, de ne pas pleurer ou voilà, de se dire non, je vais arriver. Et se donner aussi soi-même de se sentir bien d'abord, comme je dis, bon, Bien sûr. on s'habille, on se maquille. Oui. On fait comme si, et ensuite, déjà, on se sent mieux. Voilà, Absolument. et on se dit, I can do it. I can do it. Exactement. Et ça donne la confiance. Tu sais, je voudrais revenir, Elke, sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas pas faire le même bijou ou choisir la même couleur pour une femme audacieuse, classique, etc. Alors justement, quelle, par exemple, couleur de pierre ou quelle pierre tu vas conseiller à une femme très extravertie, comme ça, très audacieuse? Quelle serait la première pierre qui te vient à l'esprit? Non, c'est pas une première pierre. C'est quoi? Un design? C'est plutôt un design. Qui serait Et comment? plutôt, il faut voir la personne, qu'est-ce qu'elle a, pas seulement au-dessus, mais qu'est-ce qu'elle a comme couleur des yeux. Oui, alors vas-y. Par exemple, donne-nous quelques exemples. Oui, par exemple, moi je trouve toi quelqu'un qui prend ou qui a des cheveux noirs. Moi je dirais s'il a aussi les moyens, aller dans le rouge. Alors s'il a beaucoup de moyens, ça peut être dans le rubis.
Ça peut être un spinel, les spinels rouges sont magnifiques, comme ça peut être une autre pierre rouge comme tourmaline, etc. Moi, je trouve en rouge, c'est un couleur très fort et très intense. Oui. Et alors là, je dirais, allez-y, vous pouvez porter du rouge comme un vêtement. En fait, Il y a une souvent ça va similitude. ensemble. Moi, personnellement, je ne peux pas forcément porter du rouge, mais de temps en temps, j'ai envie. Oui. Et quel serait, vers quoi tu vas te rabattre, toi, naturellement, comme ça, par rapport à tes coloris naturels? Alors moi, c'est le bleu. Le bleu. Alors le bleu, Tu as des yeux bleus. voilà, de toutes les couleurs. Oui. En plus, moi, j'adore cette couleur. Pour moi, c'est le ciel, Mhm. c'est la mer. Oui. Alors pour moi, le bleu a beaucoup de significations. C'est pour ça, pour moi, une des pierres favorites, c'est vraiment le saphir. Oui. Et dernièrement aussi, le Paraíba, dont le deux en porte, parce que je trouve vraiment c'est la couleur d'un lagon. J'adore ça. On peut rêver, on peut vraiment se pencher dessus. Et c'est une pierre qui n'est absolument pas connue. Et étant donné que cette pierre n'est pas connue, dès qu'on la porte, on va attirer le regard. Oui. Alors la pierre, pour quelqu'un audacieux, je pourrais même dire, portez cette pierre. C'est que vous savez, ou si on pose la question, que vous savez qu'est-ce que vous portez. Oui. Mais être audacieux, ça peut être aussi de porter une grande pierre d'une grande valeur et mettre cette pierre de grande valeur, comme j'ai déjà eu des clients, dans une monture très simple que personne ne va reconnaître. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est Ça le peut être, contraste. voilà, ça peut être très audacieux. Oui. Comme il y a d'autres personnes qui aiment des montures avec plein de diamants très importants, mais en fait qui n'a pas une trop grande valeur, mais pas son imposance, ça peut être. D'accord. Et l'émeraude, tu la conseillerais sur qui ou quel style de femme? L'émeraude, c'était une pierre qui longtemps n'était pas très à la mode. C'est revenu à la mode, ce qui est bien. Et personnellement, même moi, je dois me mettre encore à aimer des émeraudes et de les porter. Je trouve que ce n'est pas une pierre facile, mais il a Pourtant, beaucoup... tu en travailles pas mal quand même. Oui, mais je trouve que c'est vraiment une pierre qui sont plutôt attirés aussi les Asiatiques. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, le vert, c'est l'éternité, le renouvellement. Oui. Et toute une signification derrière. Et sinon, je dirais l'émeraude, c'est plutôt un certain âge. Quand on est jeune, on ne va pas forcément porter une émeraude. Et quand on est jeune, alors justement, quelle est la pierre qui attire la jeunesse? Alors, moi, je dirais ça peut être comme je n'ai ici, toutes ces couleurs un peu dans les pastels. Oui. Alors, l'adéquate, c'est tout le couleur parce que Les c'est des pierres, améthystes. voilà, c'est des pierres pas trop chères. Les améthystes, ça peut être voilà, des quartz comme ça peut être des quartz roses, ça peut être des topazes. Voilà, c'est des pierres qui sont pas chères. Voilà. Et on peut bien travailler parce que du coup, moi, par exemple, j'invente des tailles aussi. Alors, on peut inventer des tailles parce que la matière première n'est pas trop chère. Alors, je peux inventer des tailles. Alors, la spécificité aussi audacieuse, ça peut être une taille. Bien sûr. Qui est une taille que les autres ne portent pas, mais vous, que vous osez vous porter. D'accord, très bien. Si tu devais conseiller des femmes à s'intéresser à ton métier, ou est-ce qu'il y a des livres ou des sites, est-ce qu'il y a des ressources comme ça, ou même par rapport à la confiance en soi, toutes les pépites que tu nous as amenées, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire ou de lire ou aller vers le bijou? Moi, je dirais voyager. Parce que voyager des sentiers battus, ça amène beaucoup. Oui. Là, il faut avoir une certaine confiance. Oui. Il faut s'ouvrir au monde. Oui. Et si on s'ouvre au monde, on apprend. Et pas seulement voyager, mais voyager vraiment avec le corps ouvert dans des pays exotiques. Alors, essayer de sentir qu'est-ce que c'est, essayer de voir les gens, essayer aussi qu'est-ce qu'ils portent. S'imprégner de tout ça. Exactement. Magnifique. Et alors, si tu parles de mon métier, je dirais, de lire beaucoup. Il y a des livres. Venir à mes formations, parce que j'en donne. Oui. Et ça, c'est vraiment titre, parce que j'ai la passion et j'aime bien partager ma passion. Du coup, je pense que c'est intéressant de pouvoir toucher la matière, pouvoir savoir plus.
Et sinon, regarder les bijoutiers qui sont à Genève, se promener, regarder aussi des dessins, regarder les particularités qui sont dans un magasin ou un autre, surfer sur Internet. Alors là, on peut beaucoup apprendre sur les pierres, sur les bijoux, sur les designs, etc. D'accord. Et Elke, justement, où peut-on te trouver? Où peut-on trouver tes créations? Comment on peut toucher, voir et porter, évidemment, ce que tu crées? Alors, je suis vendue dans pas mal des joailliers, des bijoutiers à Genève, en Suisse, également évidemment à l'étranger, et je fais aussi de temps à autre des private sales, ou voilà, des ventes privées, où on peut profiter des prix très attractifs et on peut passer par toi pour me trouver. Alors en fait, ce que je ferai, c'est que je mettrai sous la vidéo, comme je fais de toute façon d'habitude, mon adresse email. Et si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à porter et à découvrir un petit peu tes créations, eh bien, ce sera avec mon site web. Voilà. Et puis je mettrai ton site web, évidemment, Elkebert, donc en dessous de la vidéo. Merci en tout cas. Merci à toi. Est-ce que tu souhaites peut-être rajouter quelque chose? Non, Myriam, je voulais juste ajouter que toi aussi, j'ai déjà appris beaucoup envers toi. Alors, merci. La confiance, comme tu m'as dit, moi je trouve que tu es une femme toujours super confiante et tu apprends beaucoup aux autres. Justement, il y a 2 jours, la formation que tu as donnée, alors comment combiner des couleurs, des vêtements et des bijoux, je trouvais ça super intéressant. Et comme tu m'as dit, tu es venue une fois de mes formations et je voulais que tu viennes parce que je sais que j'en ai un bon feedback. Très bien. Alors, ayez confiance en elle. Merci Elke. Merci beaucoup à toi pour ta beauté et ta simplicité. Merci. Bye bye. Bye.